Chez CLI, les EVA, je les utilise vraiment en amont, par exemple pour la refonte d'une application métier, pour formaliser justement les faiblesses, etc. Et ça me permet d'avoir des éléments avant, par exemple, d'animer un atelier de speedboat avec le client. Ça me permet d'avoir des éléments et ensuite je vois si ce que j'ai noté, les faiblesses enfin, les critères qui ne sont pas respectés, etc., sont cités par le client. Parce que souvent, le client va me dire ce qui ne va pas, c'est l'interface, c'est l'ergonomie, c'est pas fluide, etc. Mais il va manquer de précision. Donc moi, si je fais ce travail en amont, avec Capian, ça ne me prend pas trop de temps en plus. Ça me permet d'avoir des arguments et déjà d'orienter les ateliers pour voir si les gens si les utilisateurs ont le même sentiment que moi, etc. Et si c'est important pour eux, si les critères, quelle est la portée des critères ergonomiques et de la priorisation de l'information, etc. Quel impact ça a sur eux qui utilisent l'interface. Voilà. Et ça permet vraiment d'améliorer le process avant de travailler sur une nouvelle application. Ce que j'ai bien aimé aussi avec Capian, c'est que ça m'a permis en fait de formaliser beaucoup plus vite des livrables, également en interne, pour convaincre tout simplement les équipes de la pertinence des conseils UX et ergo. Tout simplement en voyant le degré de gravité du problème, en voyant à quels critères ça se réfère, etc. Je me suis rendu compte que les équipes étaient encore plus à l'écoute de nos conseils. Et en plus, ça permet d'éduquer, entre guillemets, et de former en interne un chef de projet, au-delà de la sensibilisation. Lui retient les critères parce qu'il les voit écrits plusieurs fois. Voilà. Donc, et tout ça sans passer plus de temps à travailler sur un document final. Donc ça, je trouvais ça c'est un bénéfice secondaire en fait que j'ai trouvé intéressant.